Ouais, puis c'est plus joli avec l'échappement. Fait un sourire quand même. Il est dans sa moustache. Hein? Il est dans sa moustache. Dans ma barbe. Il est dans sa barbe. Depuis 14 juillet. Ouais, bien. Pendant ce voyage, on va faire une moyenne plus ou moins 200 km par jour. Et on visite des belles choses. Là, bon, ça c'est un plaisir de rouler avec plusieurs. Oh, très oui, ça fait quelques jours qu'on ne dort pas. On pense à ça. Oui, on aura le temps. On dort très peu. C'est-à-dire, on va à 5 h du matin, on est levé. Il faut remballer la tente. Ça fait 2 ans qu'on l'a dans la capacité. Quand on en termine un, on prépare le deuxième. À chaque fois, on mange un peu différent. Voilà, c'est le premier voyage qu'on a fait. Un jour de Hamas, voyage. Ça fait 2 ans que je suis là-dedans. C'est le 4e que je fais. Et particulièrement cette année, parce qu'il y a 2 ans, j'ai fait un pari au cours de la route. Je revenais avec une moto de 1928, qui est l'âge de naissance. C'est pour ça que je tenais à le faire. Et ce sera une grande victoire si j'y arrive. Quelle raison? Parce que moi, on a mis les doigts dans la mécanique pendant 2 ans, à chercher des pièces, beaucoup de pièces. Je suis parti avec une moto qui n'était pas complète. J'ai acheté une deuxième moto pour compléter la première. Et ouais, c'était un challenge, quoi. Pour en menuisier, être transformé en mécanicien à la retraite, c'est un challenge. Alors ça sera une victoire. Je me ferai peut-être un petit cadeau. Vous avez merci. Très long. Ouais. Et les femmes, ça arrive souvent? En principe, quand la moto est bien préparée, les étapes sont calculées en conséquence par rapport à l'âge des motos. Ouais, voilà. Justement, oui, le plaisir de se rencontrer le soir, le plaisir de se retrouver sur des motos anciennes, de voir sur le bord de la route des gens qui se retournent au bruit de ces motos qui ont connu l'autre quand ils étaient jeunes. Ça fait plaisir de faire redire ces motos. Et nous, on habite à Guadeloupe et nos quartiers d'été sont en Dordogne, donc là on arrive les Dordogne. Pardon? Gérard. Clémence. C-L-E-M-E-N-T. On va être dans LVA dès demain. Non, la baie centrale, donc les vaches capitales, ça va passer. Il faut mettre une plus plat. On va essayer, mais ça risque de limite là-bas. Tu veux mettre une cale? Je vais mettre ça. Je roulais un petit peu dans les journées. Voilà, tu nous présentes ta moto, Vine. Bonjour à tous, moi c'est une
BMW R25-3 de 1952. Voilà. Voilà, c'est une petite 250 qui me convient très bien parce qu'elle est légère, maniable, très agréable à conduire. Donc, je suis très satisfaite. Je viens de la Picardie, frontière Seine-Maritime. Voilà. Si je ne me trompe pas, tu habites dans un moulin. Voilà, donc, sur la Braille, le bord de l'eau. Voilà, ok. Donc on est vraiment à la limite de la Picardie et de la Seine-Maritime. Donc je te souhaite bonne route. Hein. Voilà, il y en a qui connaissent. Ok, merci. Donc Michel Livet, qui fait une partielle, qui fait la première semaine parce que tu n'es pas disponible pour une autre semaine. Donc sur une matchless, c'est possible, hein, donc comme on est dans les commémorations en ce moment. Donc tu nous présentes ta moto, tu nous racontes un petit peu comment tu l'as obtenue, comment tu l'as refaite. Tu tournes vers le public, s'il te plaît, merci. Comment je l'ai obtenue? Alors là, bon, ça fait 2 ans, j'étais parti avec cette moto, puis elle est cassée, enfin j'ai changé une histoire pas possible. Elle a cassé un mois avant le départ du tour, donc voilà. Et puis depuis 2 ans, avec un collègue mécanicien, donc on a fait tout ce qu'il faut pour repartir dans quand même 1000 km avec, la route commence l'année dernière. Je suis confiant et très heureux d'être pour la 4e fois à l'entrée. Je suis mécanicien des 2 machines. Voilà. Et bon, c'est tout. J'espère que tout ça c'est qu'on va Je crois que le mauvais temps est passé. C'est ce qu'il faut se dire parce que depuis le 5 ou 6 août, il n'y a pas eu beaucoup de journées sans pluie. Écoute, bonne route à vous deux en particulier. Hein, et puis bon courage. L'avant-guerre. Je n'ai pas l'année là, sur mon 1937. C'est une moto française. Tu vas nous la présenter. Déjà, tu te présentes parce que j'ai pas trop de nom. Alors, je m'appelle monsieur Marcel Gérard. C'est là, on a réussi à retrouver notamment des pièges dans les câbles. On a eu qu'un propriétaire. Vous ne me voyez pas, mais c'est pas un passage de vitesse élevé comme la plupart des motos qu'on peut. Voilà, donc là on a une moto Mégane 175 cm3. C'est une des plus petites cylindrées du Tour de France. Il y en a 2 ou 3, je ne sais plus, il y a une Goyon, je crois, peut-être 2 ou 3. Donc tu te présentes et tu présentes ta moto s'il te plaît. Serge Zeppi, je suis originaire du Jura. Et puis c'est une 175 moto Mégane modèle Z2C. C'était la moto populaire des années 50. Voilà, ça c'est la photo pour la postérité. Bonjour, donc là on a une usine d'art de moto allemande. Alors tu vas nous la présenter, donner la scénario, tu te présenter surtout toi. Oui, je m'appelle Patrice Messina, je viens de Nice, sur les conseils de notre ami Michel Percy. Et voilà, je viens. Les soleils de Nice. Voilà, donc tu nous présentes un petit peu ta moto, comme la cylindrée, comment tu l'as récupérée. Voilà, bon, j'ai depuis 30 ans. Bon, c'est une 250 élastique, particulièrement pour son confort et son complémentaire. Voilà, c'est juste simple et la moto plaisir. Voilà, donc encore une 250 BMW. Alors je ne sais pas si c'est le même modèle que celle qu'on avait tout à l'heure, je pense qu'elle est un petit peu plus récente celle-ci. Voilà, c'est une R26. Tu vas donner te présenter, tu nous présenter ta moto. Voilà, je vous remercie. C'est un 160. Bon état.
notre ami Didier qui, il y a 2 ans, avait fait la JS de 1955, c'est-à-dire 54 bien sûr. C'est une moto qu'un ami m'a vendue, que j'ai restaurée comme je peux, quoi. Et puis que j'espère qu'elle va faire le tour. Voilà. Il n'y a pas de raison. Hein? Bon, je crois que tu étais autour de la Vénoise, c'était quoi? Oui, on fait de la trottinette avec les motos. Donc là, c'est une 250 cm3, sauf erreur de ma part, Monet Goyon, moto française de 1950, avec une fourche encore à parallélogramme. Je pense que c'était les derniers modèles qui ont été montés comme ça. Alors tu te présentes et tu présentes ta moto. Je m'appelle Jean-Guy Pigeon. Je m'appelle Jean-Guy Pigeon, je viens de Dordogne. C'est mon 2e tour. Le premier, je l'avais fait avec une FN, qui maintenant est trop récente, elle était de 57. Donc il faut donner la vie au véhicule. Qui est assez original, qu'on verra tout à l'heure, qui n'est pas du tout connu. Je ne connaissais pas cette marque-là, je l'ai découverte tout à l'heure. Je peux donc à toi 600, je suppose. C'est un 350. Alors, quand on voit le sien, on se dit que c'est un. Mais non, c'est un 350. Voilà, tu te présentes et tu présentes ta moto. Voilà, tout à l'heure je vous ai parlé d'une moto assez surprenante parce que je ne connaissais pas. Donc c'est une moto belge, une Lady. C'est vrai qu'elle est belle, tu l'as une Lady, tout à fait. Donc tu vas nous la présenter, tu te présentes d'abord, tu nous dis d'où tu viens, puis tu nous présentes ta machine. Je m'appelle Jean-François Briand, je viens du Finistère. J'ai participé il y a 12 ans à quelques étapes Ah. Pas ton premier. Non. Voilà, donc tu vas nous dire d'où tu viens, moi je sais, mais comme ça tu vas te présenter. Hein, tu vas dire d'où tu viens et nous présenter ta moto. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Choudard, je viens d'Allemagne et de la Forêt-Noire, mais de toute façon c'est pas assez loin de la France. Pour moi c'est toujours un grand plaisir de rouler en France, comme ça c'est sûr il faut être présent aussi ici. Ma moto c'est pas un truc spécial, à l'époque c'était un moteur très commun sur le marque Tero. C'est quand même un modèle de luxe d'époque, même avec une moteur latérale. Et ça roule pas assez vite, mais c'est un autre plaisir comme rouler avec une moto moderne, c'est sûr. Oui. Voilà, c'est ma 5e participation avec la même. Tout le reste, on verra à tes pas demain. Bravo. Allez. Donc encore une moto anglaise, une Triumph T110. Donc tu te présentes et tu présentes ta moto? Bonjour, je m'appelle Alain Levillain. Ma moto c'est une Triumph T110 bicylindre. Et j'habite Perpignan où il y a du soleil. « 55. 650 cm3, 2 cylindres, ça développe 40 chevaux. Ça roule à 100 miles. À 160 km/h. À SR chez mon père, c'est le président du MCB. Ah, il y en a qui sont tout brillantes les motos là. Donc là, on a une BMW, alors je pense que c'est une R12. C'est R511 celle-là. J'ai une chance sur 2 de me tromper. Allez, tu présentes ta moto, tu te présentes d'abord. Ok, merci. Je m'appelle Patrice Cotel, je viens de pas très loin d'ici, département de l'Aisne, Chauvigny. Voilà, donc c'est mon 3e Tour de France avec la même moto, BMW R71, 750 cm3, moteur latéral, machine fiable et qui marche très bien. J'espère que ça va continuer encore pour un Tour de France. Voilà. 39.
une Norton modèle 88 de 1956. Alors tu te présentes, s'il te plaît? Ouais, je m'appelle Jeff Scales. Ah bon, je sais pas penser. Oui, je suis britannique, donc moitié écossais, moitié anglais. J'habite dans votre bel pays depuis 1970. C'est pour ça que j'ai appris quelques mots de la langue française. Et c'est ma 7e Tour de France. Et j'espère mieux que la dernière question de nourriture. Alors attention au petit bruit. T'as demandé? Voilà. Une petite Peugeot française que tu vas nous présenter. Voilà, c'est une C117 de 1937, c'est son 3e Tour de France, moi ça va être mon 8e. Je m'appelle Jean-Claude Francis et je suis du Gers. Voilà. Et celle-ci en plus a été restaurée, parce qu'il me semble que tu as déjà fait des Tours de France avec des motos dans leur jus. Hein. Mania de bombe BLG de 33. Voilà, c'est une moto qui était de 33 dans son jus et qui a fait 5 Tours de France, sans souci. Voilà, écoute, je te souhaite la même chose avec celle-ci. Bonne route. De loin, c'est vrai qu'on pourrait se tromper. Donc c'est une moto confort qui était entre guillemets la concurrente de la moto Bécane, mais c'était une fausse concurrence. Voilà. Tu te présentes et tu présentes ta moto. Je m'appelle Guy Bedu. Ma moto, c'est une moto confort N4C, c'est-à-dire la même chose que les motos Bécane L4C. Moto confort N, moto Bécane L. Année 55. Ce sont les dernières de couleur marron. Après, elles étaient couleur mastic et il y a eu quelques noirs, à la fin des noirs. Voilà. Donc réputé pour ne pas être fiable. Avec un fer arrière qui, paraît-il, chauffe plus que l'avant, mais ça reste à prouver. Hein. Voilà, donc elle a fait le Tour de France il y a 2 ans et là elle va essayer de le refaire. Voilà, bah tu verras bien. Voilà, bah il va nous démarrer. Elle est capricieuse. Ah, tu sais pas si le contact est mis ou pas mis. Ok. Voilà, donc... Et voilà, donc on va faire de la trottinette à la place. Alors, tant qu'elle démarre demain, ça devrait aller. Hein. C'est l'essentiel. Voilà, Sunbeam. Donc, alors c'est pas trop connu, mais bon, dans le milieu de la moto on connaît un petit peu, c'est une moto anglaise qui fabriquait également des voitures, et particulièrement des cabriolets. Donc tu te présentes, tu présentes ta moto s'il te plaît. Alors je suis Yves Le Faucheur, c'est une moto Sunbeam S8 de 1950, 500 cm3. Il y a pas Donc ça fait pas longtemps que tu l'as, ça fait combien de Tours de France? Ça fera le 4e, enfin 3 en moto et 1 en mécanique. Ok, bah, il faut aussi t'entendre des mécaniciens, ça aide. Bon, je vois que tu as pris tout ton équipement là, tu as laissé t'attendre dans le fourgon ou pas? Non, c'est des taux camping. Et demain tu la mets sur la moto ou bien tu laisses l'attendre dans le fourgon? Dans le fourgon, ok. Là c'est un peu chargé, ouais. C'est la mécanique. Ok, bonne route. Je l'ai pas pris. Donc une Maya de Bon, je pense que c'est une 350, sauf erreur. Tu vas te présenter et nous présenter ta moto. Bon, je m'appelle Daniel Casamajor, je viens du Gers. Ma moto c'est une Maya de Bon B4TL de 1953. Ce sera son 7e Tour de France. Et moi aussi. Voilà. Je crois que tu as déjà fait un Tour de France avec une autre moto que celle-ci. Tu as toujours eu celle-là, d'accord. Et... Harley, sauf erreur, t'es pas tout seul.
Je me sens que tu as une passagère, non? Je sais plus. Voilà, c'est ça. Vas-y, tu te présentes et puis... Bonjour, Patrick Benetton, je viens de Charente, à Cognac. Je fais mon 7e Tour de France avec une 750 Harley WLA de 1941. Voilà. Je pense une 350. Voilà, bien vu. L'avant-guerre. 38, 39 peut-être 38. Bon, tu te présentes ta moto? Alors, je m'appelle François, je suis normand, c'est avec le premier Tour de France. J'ai été embauché par un collègue qui l'a fait l'année dernière et puis ça lui avait bien plu, quoi. Donc la moto, c'est une moto de 1938, comme vous l'avez dit. C'est une Triumph, c'est un modèle qui n'est pas très courant. Les Triumph, c'est plutôt les bicylindres, habituellement. Bon, là, c'est pas une moto bien rapide, mais c'est un bon mulet, quoi. On va dire, ça en vitesse de pointe, ça doit être autour de 80-85. Mais bon, c'est une bonne bête. Elle a fait pas mal de rallyes en Angleterre, elle a fait le Tour de Corse, elle a fait... Elle a roulé, quoi. Bon, j'espère que ça va aller. Après, j'ai essayé de faire ce qu'il fallait pour que ça fonctionne correctement. Voilà. Et puis, si on a du beau temps, ça sera parfait. Hein? Mais il y aura du beau temps. Alors, je peux dire que c'est un modèle un peu plus vaillante, c'est tout. Ok, donc il y a eu beaucoup de motos anglaises qui ont fait le débarquement. Celle-ci est de 38, je ne sais pas si c'était réquisitionné ou pas, mais en fait, ils ont fabriqué beaucoup, dès qu'ils ont prévu... tout à l'heure. Merci. Oui, mais bon, la ville d'Aville, par exemple, a été bombardée le 20 mai 40, a été rasée à 70%. Donc, ok. Bon, c'est une petite 250, je trouve que ça doit être sympa à piloter. Voilà, bonne route. Deuxième tour. Ok. Voilà, une manière de bon. Je sais pas, je pense une 350. Voilà. Ouais. Bonjour, je suis Pascal Martin de Basse-Normandie. Je roule avec une 350 Mania de Bond de 1929. Ça va être mon premier tour avec. Il y a 2 ans, j'ai fait 8 jours avec une 250 Terreau de 29. Donc t'es abonné aux motos 1929 si je comprends bien. Ouais. C'est l'année qui t'intéresse ou... Non, c'est le hasard. C'est le hasard. Ok, merci, bonne route. Monsieur François Petit. Voilà, sur une CEMEC 750 L7. Salut François. Vas-y. Monsieur, dame, bonjour. C'est une CEMEC 1949. 48, pardon. 750 latéral. C'est son 3e tour cette année, en espérant pas avoir de problème de boîte. Oui, Roger Toussard m'a dit tout à l'heure que tu avais des soucis de boîte, tu en as trouvé une. J'ai raconté, je pense que je l'ai raconté il y a 2 ans lorsqu'on parlait des ratiers et des CEMEC. En fait, l'origine de ces motos-là, on croit que ce sont des BMW, ce ne sont pas des BMW, ce sont bien des motos françaises, vient du fait qu'en 1945, quand l'armée allemande est partie, il y a un entrepreneur qui a récupéré plein de pièces de motos allemandes. Bon, c'était BMW et Zundert. Il a commencé à reconstruire des motos à partir de là, parce qu'en fait il n'y avait plus grand chose en France, et ça s'appelait des CMR. C'était en fait la compagnie mécanique de reconstruction, qui après s'est appelée la CEMEC, et ensuite ça finit par la Ratier. La Ratier L7 qui est exactement la même d'ailleurs, et ils ont fini les Ratiers par les C6S 600 cm3 qui équipaient la gendarmerie et l'escorte présidentielle du général de Gaulle. Tu connais bien l'histoire? Je connais bien l'histoire parce que je me suis intéressé. J'ai également une Ratier C6S, donc à partir du moment où on a une moto, on s'intéresse un petit peu à l'histoire, puis c'est un petit peu particulier, parce qu'après-guerre, il n'y avait plus grand-chose. Il a fallu faire... Voilà, et puis c'est une machine qui est intéressante, qui est assez fiable, si ce n'est que la boîte de vitesse qui reste fragile. Voilà, bonne route. Et Mélanie n'est pas là. Elle arrive tout à l'heure, parce que monsieur est accompagné de madame. Bien. Moto bécane. Alors je sais plus si c'est une 350 ou 500. 350. 350 de 39. Ça m'a fait 6 ans de galère pour l'avoir dans cet état-là, quoi. On va essayer de lui faire faire son premier Tour de France. Ouais.
Oui, mais il y en a les premiers modèles, ils ont été sortis juste avant la guerre. Voilà, donc la moto se fait voir, je ne sais plus si c'est la plus ancienne. Non, je crois qu'il y a 24. Voilà, donc c'est pas la plus ancienne, mais c'est presque. Mais c'est une moto française par contre. Tu nous la présentes? D'abord, tu te présentes. Alors, je m'appelle Castagnier Jean, j'arrive des Landes, je veux faire le tour avec une moto de 28, une Tero, une marque française. 350 cm3. 3 vitesses, vitesse de pointe, 165. 165, c'est dans les descentes sans le moteur. Et voilà, qui est une BSA M20, 500 cm3 latéral. Michel, qui a été précédemment le président du GAVAP, hein, qui a passé la main, parce qu'il y a un temps pour tout. Donc tu vas nous présenter ta moto? Oui, donc je vais me tourner, je vais tourner le dos au soleil. Alors pour les photos, ça va pas être réussi parce que je vais être à contre-jour. Alors il faut mettre le flash. Quand c'est comme ça, vous faites une photo avec une personne qui a le soleil dans le dos, vous mettez le flash, ça débouche les ombres. Bon, j'étais là pour parler de la moto. Alors, ce que je voulais dire, c'est que cette BSA, je l'ai acquise pour le tour de l'année 2010. Enfin, pour le 10e Tour de France, c'est ça. Oui, je crois que c'était en 2010, oui. Non, en 2008. Pourquoi? Parce que je voyais que dans le parc des machines qui participaient au Tour de France, il y avait de moins en moins de motos anciennes. Et de moins en moins de motos à fourche à parallélogramme comme celle-ci. Alors j'avais laissé courir le bruit que le prochain Tour de France ne se ferait qu'avec des fourches à parallélogramme. Sauf que j'en avais pas moi. Alors donc il fallait que je montre l'exemple. Et je me suis mis en recherche d'une moto que je souhaitais monocylindrique de 500 cm3 latérale. Et là, une des références des motos de ce type-là, c'est la BSA ou la Norton 16H, ou ces machines-là. Voilà. Donc, et j'ai un ami qui s'appelle Yannick Boutier, qui a fait quelques Tours de France aussi, qui m'a dit « Oh Michel, j'ai un copain qui vendrait sa M20 ». Donc j'ai acquis la M20 pour faire le fameux Tour de France qui ne se ferait qu'avec des motos à fourche à parallélogramme. Merci Michel. Je tiens à souligner que BSA fabriquait également des M21 qui étaient des 600 cm3, qui étaient voués à être particulièrement attelés en fait. Hein. Donc quand il y a eu le débarquement, il y a eu, enfin après le débarquement, parce qu'ils ont attendu quelques jours, ils ont débarqué avec des M21 600 cm3 pardon, attelés. Voilà, Michel, bonne route. Je te libère. Rendez-vous demain matin à 8h pour le départ. Pour tout le monde. Bien, une Royal Enfield, donc toujours une moto anglaise. Bonjour. Bonjour. Oui, alors je me présente, Jean-Louis Chauvet, je vais faire la coordination des motos pendant le tour, c'est-à-dire que je vais rouler avec les motos pour m'assurer qu'ils ne se perdent pas trop et qu'ils suivent le roadbook qu'on leur donne chaque jour. Cette moto est une moto qui a été développée pour la guerre de 40 par la société Royal Enfield qui faisait des armes, des fusils, et elle a développé deux motos, une moto de 200 cm3 qui était... Les Anglais devaient se demander si la guerre n'allait pas durer plus longtemps, si bien qu'ils avaient fait 20 000, 30 000, 40 000 motos en stock. Et à la fin de la guerre, qui heureusement s'est arrêtée en 1945, il restait plein de motos en stock, vertes, couleur de l'armée. Donc le Royal Enfield a décidé de les peindre tout en noir, et celle-ci était dans le lot des motos qui n'ont jamais fait la guerre, mais qui étaient en stock en 1944. Donc ces motos sont très recherchées, on les a repeintes parce que le noir c'était pas la couleur préférée. Ce sont des motos qui roulent toujours aujourd'hui puisque la société Royal Enfield anglaise a ouvert une licence en Inde, et en Inde la société s'est développée pour aujourd'hui vous pouvez toujours acheter une Royal Enfield neuve
Et malheureusement, la société mère anglaise, elle, a disparu. Donc ça, c'est l'évolution de la mondialisation. Michel Piercy, mètre cube. Alors, il a deux particularités, Michel. Je dirais même peut-être trois. C'est que c'est peut-être celui qui a fait le plus le Tour de France, déjà d'une. De deux, il est venu de chez lui, de la Drôme, je crois bien. De la Drôme à moto avec tout son bardin. De Hudson, pardon, oui. Bon, ça, c'est pas loin, de Fougerolles. Le troisième point, c'est que c'est le doyen des motards. Alors, il y a 2 ans, tu étais déjà le doyen. Je ne sais plus quel âge tu avais il y a 2 ans. Voilà, donc cette année, tu as 78. Voilà, vas-y, raconte un petit peu ton histoire moto. Eh ben, c'est une moto allemande, de 250 DKW à moteur 2 temps. Et j'ai déjà fait une grande partie des Tours de France que j'ai fait avec cette moto-là. Et je voudrais rendre hommage à Claude Seguin, parce que c'est lui qui m'a réparé ma moto plusieurs fois. Sans lui, je ne serais pas là ici aujourd'hui. Claude Seguin. Bon, donc là, on a la moto la plus ancienne, moto belge, ça roulait. Hein. Alors, tu vas te présenter, puis je parlerai un petit peu de toi après. Je m'appelle Jean-Louis Cogorda et je viens ici depuis 89, donc ça fait 25 ans. Et puis la moto, ben, c'est sa 4e participation au Tour de France. Oui, donc je vais parler un petit peu de toi parce que tu as fait tous les tours, tu as fait les 13. Hein, donc tu étais là dès le début, tu es encore là, et tu as en plus une belle machine belge qui est de 1924. C'est quoi, c'est un 500 cm3? C'est un 500 cm3, boîte de 2, 3 vitesses, 3 vitesses quand même, hein, fabriquée en Belgique. Alors, tu vas nous donner, est-ce que tu peux nous donner à peu près toutes les marques, ou une grande partie des marques de motos belges? Je ne connais pas toutes, hein, mais bon, ben, les gilets Herstal, et c'était tout fabriqué dans la ville d'Herstal, hein, que ce soit les Saroléa, les gilets Herstal, et je ne sais plus encore ce qu'il y a. Là, vous me prenez FN, oui, FN, fabriqué national d'armes. Puis, je sais plus encore, moi je l'ai... Il y a la vie tout à l'heure qu'on a vu, donc je ne connais pas. Ouais. Voilà, c'est belge. Si. Non, c'est belge. Voilà, donc il y avait la Belgique fabriquait beaucoup de motos, et même il y a des marques qu'on ne connaît pas forcément, et c'était des motos relativement fiables. Il y a eu plus de 350 marques de l'origine à la disparition totale de Terreau, Peugeot, à point. Mais c'est... C'était le dernier, on a fini par l'avant-dernier, c'était le plus âgé, et puis la dernière moto, la plus ancienne moto.